il y a une décision du Conseil constitutionnel ce matin qui était très attendue concernant la loi sur les gaz de schiste. C'est une loi qui a été adoptée en juillet 2011 qui interdisait la fracturation hydraulique. Et donc, il y a une société Schubach, qui était une société texane, qui voulait exploiter des hydrocarbures de schiste dans le sous-sol français. Elle avait des permis et elle a vu ses permis abrogés suite à l'adoption de cette loi. Donc elle a fait un recours et à l'appui de son recours devant le tribunal administratif, il y avait cette fameuse question prioritaire de constitutionnalité où elle demandait au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le caractère constitutionnel de cette loi. La décision du Conseil constitutionnel aujourd'hui, donc, qui vient de déclarer cette loi totalement constitutionnelle, était un peu une surprise. Disons qu'il y avait un petit suspense parce qu'elle était déjà passée devant le Conseil d'État qui avait jugé qu'elle pouvait être transférée au Conseil constitutionnel. Donc, selon les juristes à qui on parlait, pro-gaz de schiste ou anti-gaz de schiste, les avis étaient très différents. Et donc, on entendait dire non, non, c'est sûr, elle sera jugée constitutionnelle, ou bien non, non, les arguments de Schubach sont très forts. Alors, quels sont ces arguments? Il y en avait deux. Le premier, c'était le fait que le principe de précaution, qui est dans la Charte de l'environnement, était appliqué de façon trop restrictive. Or là, le Conseil constitutionnel a dit non, le législateur était dans son droit, il veut protéger l'environnement, cet argument n'est pas recevable. Deuxième argument, c'était celui du principe d'égalité, car la fracturation hydraulique, la fameuse technologie controversée, est déjà utilisée en France pour la géothermie. Donc l'avocat disait il y a une rupture d'égalité devant la technologie. Et là, le Conseil constitutionnel a dit en fait, les procédés sont très différents, les objectifs sont très différents, donc ça justifie la différence de traitement dans la loi. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le fait que la loi soit jugée constitutionnelle sanctuarise l'interdiction de la fracturation hydraulique. On ferme le débat qui aurait pu être lancé en fait, par une décision inverse. Et en fait, on est parti pour au moins 4 ans de plus pour cette interdiction parce que François Hollande et le gouvernement ont posé une ligne politique très ferme sur les gaz de schiste. Donc Schubach, aujourd'hui, il a toujours l'abrogation de son permis qui est en recours devant le tribunal administratif. Donc là, maintenant, il a dit qu'il allait aller à Bruxelles, mais pas sûr que Bruxelles puisse changer quelque chose à la loi française. En revanche, Schubach avait déjà dit que si la loi était déclarée constitutionnelle, il demanderait des indemnités. Alors, on a parlé de 1 milliard d'euros d'indemnités qu'il demanderait à l'État pour avoir abrogé son permis. C'est une somme qui paraît totalement aberrante, mais plus on demande et plus on peut espérer avoir. Ce qu'on peut dire clairement, c'est que le recours auprès du Conseil constitutionnel, la médiatisation de cette affaire, participe certainement d'une stratégie judiciaire pour maximiser ces indemnités.